Salut à tous, nous voilà pour une petite vidéo bonus. Donc je vous ai fait une vidéo où je vous ai montré un peu le déménagement des Variegatus dans leur nouvelle maison. Et là en fait, je vais vous montrer des petites séquences que j'ai tirées juste après le déménagement. Donc il y aura 2 jours différents avec une évolution quand même du comportement et un peu de la colonie. Vous allez voir que sur la première séquence, la colonie est un peu différente, elle est plus petite. Il y a vraiment une explosion démographique sur aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Donc comme vous voyez, j'ai les 2 abreuvoirs. C'est comme je savais pas trop comment ça allait réagir au début, et comme je sais que les Variegatus c'est une espèce qui demande énormément d'eau, j'ai mis les 2 abreuvoirs. Et pour l'instant, tout va bien. Il y a quand même, les tubes sont très humides et les abreuvoirs rajoutent de l'humidité. Donc ça convient très très bien aux Variegatus. Sinon, là vous voyez un peu les tubes. Donc il n'y a que 2 tubes sur 3 qui sont utilisés. Tout simplement parce que je trouvais que c'était pas utile de mettre les 3 tubes d'un seul coup. Donc j'en ai mis 2 parce que je m'étais aperçu sur l'ancienne aire de chasse avec les 2 petits tubes qu'ils avaient tendance des fois à séparer le couvain. Donc je voulais leur donner l'opportunité de pouvoir le séparer à leur gré. Donc là on va voir un petit peu plus en détail les tubes. Donc vous voyez que le tube du haut c'est celui qui est pas ouvert et il a énormément de condensation et que ceux du bas, il y a beaucoup moins de condensation malgré la présence des tubes et pourtant vous voyez qu'ils sont très humides. Sauf celui du bas où il y a une concentration un peu plus importante de Variegatus et de couvain surtout, et là le tube est un peu plus la première section est un peu plus sèche malgré que la deuxième section est un peu plus la section est un peu plus humide. Donc là on va regarder d'un peu plus près, donc avec une petite lumière. Voilà le couvain qui est... C'était juste après le déménagement, donc vous avez un couvain qui est... C'est le couvain des tubes, hein. Il est un peu plus concentré. Donc on peut voir un peu plus, là on voit la gine, et on voit quelques saletés. Alors, quand j'ai tourné cette séquence, j'ai pas fait plus attention que ça, et à l'heure d'aujourd'hui je le vois. On voit quelques saletés sur l'extrémité, j'y suis passé brièvement parce que ça m'a pas tilté plus que ça, mais à l'heure d'aujourd'hui, ça m'a tilté un peu plus. Donc là vous voyez qu'il commence à séparer du couvain, il y en a un peu plus en haut. Et pareil, on voit des petites taches un peu, là c'est pareil au milieu là. Bien plus clair que on dirait comme le sable. Et en fait, donc je me suis dit, oh, c'est un défaut du tube. Et en fait, non, je m'en aperçois plus tard. Donc là, vous voyez quand même que malgré la présence des 2 abreuvoirs, les tubes sont quand même bien pompés, quoi. Donc là, c'est la deuxième séquence. Vous avez... donc j'ai déjà viré un abreuvoir. Vous voyez le deuxième abreuvoir qui se vide à une vitesse grand V. Les Variegatus, c'est vraiment une espèce qui adore l'eau et qui a besoin beaucoup d'eau. Donc si vous en achetez, attendez-vous à mettre des choses pour mettre de l'eau. Donc là, vous avez une colonie qui est bien plus importante, hein, mettons, qui est, l'aire de chasse, elle est... et encore là, c'est parce que j'y ai touché, mais si je la touche pas, vous avez 30 à 50 ouvrières dans l'aire de chasse facile. Là, il y en a bien une bonne trentaine déjà. Et donc vous avez là sur le côté, là à gauche, vous avez un petit secteur, c'est le dépotoir. Donc, alors c'est une espèce qui met un peu tout au dépotoir, mais par contre qui coupe les ouvrières qui sont mortes en 3 parties, la tête, le thorax et l'abdomen. Il sépare pourtant c'est un major qui vient les déposer en entier, mais il découpe leur mort. Voilà. J'ai jamais trouvé, enfin si une fois, parce qu'ils n'avaient pas fini de la découper, mais sinon quand je les trouve, souvent elles sont découpées. J'ai un peu plus de mortalité. Après c'est un peu normal, hein. Maintenant c'est une colonie qui commence à avoir, donc les premières ouvrières, elles commencent à avoir un peu de bouteille, je sais plus combien de temps, ça fait combien de temps que je l'ai, mais ça fait quand même un petit moment maintenant. Donc après il y a de plus en plus de gros majors, là vous voyez un major qui est, mais c'est pas l'un des plus gros, on va dire que c'est une taille moyenne ça chez un major. Les plus gros sont vraiment à l'intérieur des tubes et ils s'occupent vraiment du couvain. Donc là vous voyez, je reviens sur ces 2 tâches, là vous voyez il y en a une deuxième qui s'est créée. En fait je me suis aperçu que étant donné qu'ils ont de la place, elles font un petit peu n'importe quoi ces Variegatus, et elles mettent du dépotoir dans les tubes. Le problème qu'il y a c'est que température élevée,
humidité élevée et dépotoir, ça crée des moisissures. Donc là, le but du jeu, ça va être pour éviter de pourrir tout ça, ça va être d'assécher les tubes. Et là, normalement, ils vont se reconcentrer et ils vont nettoyer les tubes. J'avais déjà eu ce genre de comportement avec la petite aire de chasse. Dès qu'on supprime, enfin dès qu'on baisse l'hygrométrie, elle nettoie vraiment les tubes pour vraiment exploiter l'hygrométrie au maximum. Sinon, vous voyez, il y a quand même énormément d'œufs, de larves, de cocons. Il y a eu énormément de naissances ces derniers temps. Donc là, vous voyez la première section qui a baissé des 3/4. Hein. On voyait même plus le plâtre en dessous, tellement il y avait de cocons. Mais il y a eu énormément de naissances, sachant qu'en bas, il y en avait aussi. Donc là, vous voyez quand même qu'il y a quand même de grosses grappes d'œufs. C'est une colonie qui a doublé, quoi. Clairement, le fait de la mettre dans cette nouvelle aire de chasse, et surtout ces nouveaux tubes, ça l'a totalement fait exploser. Est-ce que j'aurais dû ou pas laisser le deuxième tube accessible? Est-ce que c'est ça qui fait que ils ont créé ces dépotoirs à l'intérieur des tubes? Peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, là on voit la condensation. C'est pour ça que j'ai viré le deuxième abreuvoir. Je veux vraiment qu'ils assèchent le tube et pour qu'ils le nettoient. Alors, vous voyez encore un secteur où ils font un dépotoir. Et au coin le plus humide, alors c'est ça qui est incompréhensible, c'est que d'habitude c'est elles qui vont au coin le plus humide. Mais là je pense que étant donné qu'elles ont l'abreuvoir en plus, elles n'ont pas besoin d'aller là-bas. Donc elles y foutent n'importe quoi. Elles sont un peu dégueu, mais enfin bon, c'est comme ça. Donc on verra par la suite. Donc là maintenant je vais vous faire une petite séquence, je les ai nourris. Et vous allez voir un petit peu une petite séquence quand elles mangent. C'est assez sympathique. Sinon, moi je vous dis ciao ciao!